Tout le monde, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà. Ah, voilà bien. Bon, aujourd'hui, on a deux petites vidéos intéressantes à réagir. Déjà, on a une vidéo de Foufa à réagir. J'en parle maintenant d'une nouvelle enquête en cours. Et après, on pourra réagir. Attends. Et déjà, il y a une vidéo. Attends, avec Niaki TV. Et après. Et après, j'aimerais bien réagir à une vidéo de Niaki. La vérité sur My Little Pony. Et voilà. Donc, déjà, moi, j'aimerais bien réagir à ça. Voilà. Donc, on a deux petites vidéos intéressantes à réagir. Déjà, on va réagir à la vidéo de fou. Putain, il y avait pas une vidéo de Nanas que je voulais réagir aussi? Attends, c'est moi. Si, ah, si, oui, j'avais réagi. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par Foufa. Jean Permanov, une nouvelle qui est en cours. Et c'est parti. Voici mes 5 joueurs à suivre en Ligue 1 cette saison. Au poste de gardien, je choisis le portier du LOSC, Berke Ozer, qui a la lourde. On a du nouveau sur l'affaire Jean Permanov. De son vrai nom, Raphaël Graven avait une chaîne Kik qui était la plus populaire de la plateforme en France, mais sa notoriété reposait sur un contenu d'une violence inédite. Il se montrait régulièrement insulté, humilié, frappé, traîné par les cheveux ou encore visé à bout portant avec des tirs de paintball sans aucune protection. Et actuellement, nous Ah, avons par contre, j'ai vu, il y a 8 personnes qui ont liké le short. Il y a 8 personnes qui ont liké. Voilà, vous êtes des connards. Voilà. Voilà, tout simplement. nouveau dans l'affaire, avec une nouvelle enquête qui cette fois-ci vise plus particulièrement Kik, la plateforme où le streamer était diffusé, car des scènes que beaucoup prenaient pour du divertissement extrême, parfois même pour du contenu scénarisé selon ses partenaires de live, s'apparentaient bien plus à des violences répétées qu'à un simple spectacle volontaire exagéré. Ses partenaires, c'étaient deux jeunes hommes, Owen Senazandotti alias Narutovi et Safin Hamadi, connus pour être ses acolytes, mais aussi ses principaux agresseurs devant la caméra. Ce qui choque le plus, au-delà du drame personnel, c'est que tout cela était connu depuis bien longtemps. Le site d'investigation Mediapart avait publié dès la fin de l'année 2024 une enquête détaillée sur les maltraitances subies par Jean Permanov et un autre homme, Koudou, lui aussi en situation de handicap et régulièrement humilié dans ces mêmes streams. Le parquet de Nice avait même ouvert une enquête préliminaire en décembre 2024 pour violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables. En janvier 2025, Safin et Naruto avaient été placés en garde à vue, leur local perquisitionné, leur matériel saisi, mais ils avaient rapidement été relâchés faute d'éléments jugés suffisants. Les victimes elles-mêmes entendues par la police n'avaient pas reconnu sur le moment que des actes illégaux avaient eu lieu. Était-ce par peur, par manipulation ou parce qu'elles avaient intégré cette violence comme une normalité? Impossible de le savoir avec certitude aujourd'hui, mais une chose est sûre, ces signaux d'alerte existaient et pourtant rien n'a stoppé la machine. Les responsabilités sont donc multiples. La ministre déléguée au numérique, Lara Chapaz, a annoncé après le drame attaquer la plateforme Kik en justice pour manquement grave. Elle accuse Kik de ne pas avoir fait cesser la diffusion de contenu dangereux, alors même que des signalements avaient été effectués à de Putain. nombreux... Oh, faut que je réagisse à une vidéo de Cosmo. Parce qu'il y a le TR qui m'avait proposé de réagir à une vidéo de Cosmo. Oh, faudrait que je fasse ça après la vidéo de fou. Oh, j'ai totalement oublié. Heureusement que je viens d'y penser. Heureusement que je viens d'y penser. reprises. La loi française sur la confiance dans l'économie numérique, adoptée en 2004, impose aux plateformes d'agir rapidement pour supprimer tout contenu manifestement illicite dès qu'elles en ont connaissance. Or, selon les informations disponibles, Kik aurait reçu plus de 80 signalements concernant la chaîne de Jean Permanov via la plateforme Pharos, dédiée à ce type de contenu. Malgré cela, la chaîne est restée active et pire encore, Kik France relayait régulièrement ses lives sur ses réseaux officiels, lui donnant ainsi une visibilité accrue. On a un tweet de Guillaume Limousin qui nous dit: ce tweet existe, avec Kik France qui réagit à un live de Jean Permanov disant: c'est pas legit, Jean Permanov, faut recommencer tout de suite. Il faisait référence à de leur stream, ce qui fait que la plateforme avait conscience de tout ce qui se passait sur leur stream, les rendant donc complices du décès de Jean Permanov. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête pour déterminer... Mais comment ça, ils sont qu'en plus du décès, je comprends pas.
Si Kik a délibérément diffusé ou toléré des vidéos d'atteinte à l'intégrité de la personne, si la plateforme était reconnue coupable, ses dirigeants risqueraient jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, une somme dérisoire à l'échelle des milliardaires qui possèdent Kik, mais qui marquerait tout de même un précédent juridique majeur en Europe, car jusqu'ici, les plateformes de streaming comme Kik ou Twitch se sont souvent réfugiées derrière leur statut d'hébergeur, affirmant qu'elles ne peuvent pas surveiller en permanence l'ensemble des contenus publiés, mais ici les preuves montrent qu'elles avaient été alertées à maintes reprises sans qu'aucune mesure durable ne soit prise. De plus, comme on l'a vu tout à l'heure, Kik avait grandement conscience de tout ce qui se passait sur les streams, et en plus de ça, comparé à Twitch, les streamers sont beaucoup moins nombreux et la chaîne de Jean Permanov était tout le temps numéro 1 en France, dépassant largement certains streamers sur Twitch. Du côté du gouvernement, la critique est tout aussi forte. Mediapart révèle avoir sollicité dès 2024 le cabinet de Clara Chapaz sans obtenir de réponse. L'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique, est aussi accusée d'avoir tardé à agir. Malgré les alertes, son président se défend en expliquant que Kik, basé en Australie, ne relevait pas directement de sa compétence, un argument qui soulève une autre question: comment réguler efficacement des plateformes mondialisées qui échappent volontairement aux juridictions nationales en s'implantant dans des pays tiers. Il a fallu attendre la mort de Jean Permanov pour que Kik désigne enfin, le 20 août, un représentant légal en Europe basé à Malte, une exigence de longue date des autorités françaises et allemandes que la plateforme avait jusqu'ici ignorée. On a un article de Valeur qui nous dit: l'ARCOM n'a ainsi pas la compétence directe pour stopper cette chaîne. Ce drame pose bien sûr également la question de la responsabilité de la plateforme qui diffuse ces images sur Kik. Celle-ci n'étant pas installée en France, elle ne relève pas de la compétence directe de l'ARCOM. C'est ensuite défendu son président. Il précise ensuite que, quant au régulateur, la loi ne lui demande ni d'apprécier la légalité des contenus mis en ligne par des particuliers, ce qui relève du juge, ni d'en solliciter le retrait. Ce qui veut dire simplement que le régulateur n'a pas le droit de décider si un contenu est légal ou illégal, parce que ça, c'est le travail d'un juge. Et il ne peut pas non plus demander directement qu'un contenu soit supprimé. Son rôle est limité, il surveille, il alerte, et n'a pas le pouvoir de trancher ou de faire retirer les vidéos lui-même. Pendant ce temps, les proches de Jean Permanov tentent de faire leur deuil. Ses obsèques se sont tenues à Nice en présence de ses deux anciens compagnons de live, Naruto et Safin. Owen a publié un message après la cérémonie affirmant que le local, le lieu où se déroulaient les streams, continuerait de vivre dans les souvenirs. Il nous dit: chers membres de notre communauté, c'est avec une profonde émotion que nous vous informons qu'aujourd'hui, nous avons procédé à l'incinération de notre frère JP. Cette cérémonie fut un moment de recueillement et de respect. Entouré de sa famille et de ses proches, nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur soutien, leur prière et leur présence en pensée. La mémoire de JP restera vivante dans nos cœurs et continuera d'éclairer notre communauté. C'est avec une grande émotion que nous vous annonçons la fin de l'aventure du local. Le local s'en va avec JP, mais il ne disparaîtra jamais vraiment. À travers nos souvenirs, nos rires, nos rencontres et toutes les histoires qui y sont écrites, le local continuera de vivre dans le cœur et la mémoire de chacun d'entre nous. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait de ce lieu un espace de partage, de solidarité et de vie. Les deux compagnons de Jean Permanov, Naruto et Safin, se sont rendus aux obsèques. On a pu voir énormément de photos circuler, voyant Naruto et Safin en premier plan. Bien sûr, d'autres youtubeurs étaient aussi présents, comme GameX13, The Kerry, Kenny et l'Idéal. Beaucoup de personnes ont commencé à critiquer le fait que déjà... Oh, c'est chiant, ces bugs de con comme ça. C'est chiant. Oh, c'est chiant. Ah, ça casse les couilles. Ah, ces bugs de con, frère. Kenny et l'Idéal, beaucoup de personnes ont commencé à critiquer le fait que déjà ces deux streamers se sont présentés aux obsèques de Jean Permanov. Pour beaucoup de personnes, ce n'était pas tolérable que ces deux personnes soient là, alors que pour beaucoup, c'est de leur faute. Le souci, c'est que la mère de Jean Permanov est très très proche de Naruto et sa fille. Témoignant même pour eux, on a pu voir un extrait où elle parlait énormément de ces deux personnes. Il a eu une vie, il était célibataire, mais il a eu une belle vie. Et je suis fière et je les remercie. Et je vais le dire. Je pense que je vais faire quelque chose pour dire ce que moi je pense. Et je leur fais fermer le En même clapet. temps, c'est vrai que s'il y a des gens, ils ont pas voulu que Naruto et Safin aillent à l'enterrement du JP et tout. Ça peut se comprendre. Honnêtement, ça peut se comprendre. Eh Tu vois? Voilà. pas de souci. C'est entendu. Je pense que tout le monde a entendu. On est 215 sur le live. Ah, Et... Comme fait monter l'audience. c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. On a perdu 250, ils sont passés à 200. Oui. Eh ben, Non mais vous êtes des fous. Ah bah, soutenez. c'est que des gens de la commune. Donc ça va. Soutenez-les, soutenez-les. Je vous demande que ça. Écoutez-moi, JP a été heureux.
Soutenez-les. Peu m'importe ce qu'on va me dire après. J'en ai rien Tout le monde à vous entend. faire. On est 254 sur le live. Tout le monde vous entend. Voilà. Justement, je cherchais à pouvoir dire ce que je pensais sur eux. C'est des personnes généreuses, c'est des personnes géniales. Et ce qui se passe dans le live, c'est dans le live. Ce qui se passe hors live, c'est hors live. Si les gens ne comprennent pas, quand ils vont au travail, une chose que je vais vous dire, quand ils vont au travail, est-ce qu'ils prennent leur travail avec à la maison? Non, ils le laissent sur place. Donc JP, quand il faisait les lives, il les laissait sur place. Non, mais Voilà. on est tous d'accord. On sait que c'était fictif de toute façon, que c'était Voilà, 3 heures de live. bien sûr, bien sûr. Et ceux qui disent qu'ils ont été violents, eh ben, il faut dire une chose, qu'ils arrêtent de regarder les films, qu'ils arrêtent de regarder les films de guerre et compagnie. Ça serait déjà une bonne chose pour eux. Ils regardent des bandes dessinées, ils ont qu'à prendre des dessins et ils ont qu'à prendre des films d'enfants. C'est moi ou la mère, la Toupine? C'est moi ou... c'est moi, je suis fou ou elle a vraiment Toupine? Bien sûr. Non, non, mais Pour comprendre. on le sait tous. On le sait tous, Joël, de toute façon. Voilà. On sait que... Et je vais les soutenir. Et je suis désolé, mais après de là à dire que Naruto et Safin sont des personnes très généreuses, ça y est, au bout d'un moment, fallait se faire enculer, quoi. Jusqu'au bout, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. J'en ai nous rien aussi. à foutre. Nous aussi, on soutiendra Je le toujours. fais pour JP et continuer. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, de rien. C'est gentil. Bon J'ai courage dit à mon vous, dernier bon mot. rétablissement. Par la suite, ce qui a été encore plus critiqué, c'est le fait que Naruto et Safin se soient habillés en survêtements. Naruto portait le t-shirt que Jean-Pierre Manov mettait souvent dans ses... Ouais, non, mais ça, je vous, c'est grave abusé, c'est grave abusé. Ouais, les gens les gens qui s'habillent en jogging, à un enterrement, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Fro, tu vas dans un Fro, quand tu vas à un enterrement, je sais pas, de ton ami, de ta famille et tout. Eh, je sais pas, tu t'habilles correctement, mais tu viens pas en jogging, frère. Tu vas pas en enterrement en jogging, frère. Ah non, mais ça, j'avoue, ça se fait pas. Pour moi, c'est tellement un manque de respect, frère. Et Safin a mis ses chaussures. Pour beaucoup, c'est un manque de respect. Et pour d'autres, ça ne l'est pas car ça rend énormément haut. En vrai, ça, je le savais un peu, parce que hier, j'avais vu... Enfin, j'ai pas vu la vidéo de Pseudlik, mais j'avais vu la miniature, le titre. Comme quoi, ils étaient en jogging à un enterrement. Hommage à Jean-Pierre Manov. On a Non, mais même... encore une fois, ça se fait grave pas, c'est vraiment un manque de respect, hein. un tweet de Local Actu qui nous dit les tenues durant l'enterrement de Raphaël a été choisi par Joël, mère de Raphaël. De base, tout le monde souhaitait venir en tenue chic, mais Joël a demandé à venir de manière plus décontractée, simple. Donc au lieu de critiquer, renseignez-vous. Également, ceux qui disent gnognon avec la présence de ces deux tortionnaires, c'était avant tout ses amis. De plus, nous pouvons bien voir que Naruto et Safin ont mauvaise mine. Naruto a une longue barbe, moins soignée, un regard vide, visage fatigué, mais également des bras plus fins que d'habitude. Et pour Safin, on voit un regard vide avec des yeux rouges qui sont dus sûrement à ses larmes depuis le décès de Raphaël. Maintenant, je pense que la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est réellement la fin ou non? Seul l'avenir pourra nous le dire, mais une chose est sûre, c'est que en précisant bien le fait que le local s'en va avec JP, il se pourrait que ces personnes reviennent sous un autre nom, en faisant croire que le local c'est fini, seulement en indiquant que c'est juste le nom qu'ils avaient avec JP, se concentrant sur d'autres personnes et sûrement en continuant avec d'autres personnes comme Koudou par exemple. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Prends une très bonne vidéo de fou, hein. Très bonne vidéo. Ah, mais c'est... Encore une fois, c'est triste, hein, cette histoire. C'est triste, hein. Ouais, c'est vraiment triste, hein. Bon, là, il nous a appris un peu des choses, mais pas tellement. Pas tellement, mais en tout cas, c'est triste, hein. C'est triste. Putain, c'est qui Cosmo? Cosmo. Attends, ici, je mets Cosmo, youtubeur critique. J'ouvre là. Je vois pas de quoi il parle. Ah, sinon, on réactera ça une prochaine fois. Parce que là, je trouve pas le nom de la chaîne. Sinon, comme je l'ai dit, on va se réacter à une petite vidéo de Naki TV. Voilà. La vérité sur My Little Pony.
Et c'est parti, hein. Avertissement. Dans cette vidéo, on va parler de sujets assez sensibles, comme la pédophilie, donc Bellec. Et je m'excuse aussi si la vidéo est pas très longue. Mais vu que ça fait longtemps que j'ai rien sorti, il fallait bien que je sorte un truc. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de My Little Pony, plus précisément de la communauté. Si un jour on m'aurait dit que je ferais une vidéo sur My Little Pony, j'aurais pas cru. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses problématiques dans cette communauté. Donc aujourd'hui, dans la première vidéo de ce nouveau format On Point, on va parler de la communauté de My Little Pony. Alors déjà, pourquoi j'ai des bugs de con comme ça? J'en peux plus. J'en peux plus de ces bugs de con de merde. Et donc aujourd'hui, dans la première vidéo de ce nouveau format On Point, Et déjà, j'allais dire que ouais, la vidéo, je l'ai... Bon, j'ai pas tout vu la vidéo, mais j'en avais vu une partie. on va parler de la communauté de My Little Pony. Et je vais rattraper mon retard, je raquais la voiture, on l'a pas replaqué. Il m'appelle dans la plume, je sais qui va retaper. Johan Gaba, je sais qui part au tapis. Je suis un vétéran, je suis pas un rookie. J'arrive en MVP, Carl Anthony. Le problème avec My Little Pony. Bon, déjà, je pense qu'il est important de commencer par le commencement. My Little Pony a été lancé en 1983, et je vous parle même pas des jouets et du nombre incalculable de produits dérivés qu'ils ont sortis. MLP est donc un dessin animé pour enfants, avec C'est... Eh mais vas-y, j'en peux plus de ces bugs de des con. poneys. Des poneys. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'histoire du dessin animé, donc on va directement lancer la première partie de la vidéo. Les fans, hein. On va directement parler des fans de My Little Pony. Pour autant que ce soit un dessin animé pour enfants, il y a énormément d'adultes qui sont fans de ce dessin animé, qui en soi n'est pas un problème. Mais c'est souvent des personnes très âgées, et vous commencez déjà à voir le problème. Juste regardez la réaction de ce mec à un épisode de My Little Pony. Ah ouais, déjà, il a des... Ah ouais, lui, il a des trucs de My Little Pony de partout. Il a des trucs de My Little Pony de partout. Le mec doit quand même avoir 40 piges. Enfin, je veux dire, on juge pas. Hein. Bon, l'autre problème en plus des vieux qui kiffent ce truc, c'est la déviance PEDO, bien évidemment. Ouais, c'est ça le problème. Bon, après, pas tous les adultes sont comme ça. Évidemment, il y a des bons et tout là, mais c'est vrai que la plupart des vieux qui aiment les dessins animés et tout là, en général, hein, c'est des détraqués. Hein. On va pas se mentir. Hein. Vous en doutez, qui dit dessin animé dit forcément PEDO. Mais on rentrera plus dans les détails des déviances plus tard. My Little Pony, c'est quand même 200 épisodes. Et cette personne que je vous ai montrée les a tous regardés. Qui encore une fois n'est pas un problème. J'énumère seulement les faits. Et des adultes qui kiffent cette série, il y en a énormément. Et je vous parle même pas du nombre de forums autour de ça, ni des forums totalement déviants dont on parlera plus tard. En fait, la commu de MLP, c'est un peu comme les Furies. Et c'est un peu le même délire. On va passer maintenant à l'autre partie parce que bon, on va pas rester une heure à se moquer de ces gens, ça se fait pas. Maintenant, on va parler d'une trend qui a tourné autour de My Little Pony. Partie de la traîne. Cette trend, on l'appelle My Little Pony Jar. Je suis pas anglais. Le but de cette trend, c'est de mettre un jouet My Little Pony dans une jarre et de balancer la sauce. Donc jusque-là, cette trend, c'était juste une Balancer espèce la... Attends, mais qu'est-ce qu'il veut dire par balancer la sauce hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? de blague, rien de sérieux, et c'était pas vraiment qu'on pense. Mais il y a un mec, un fou manteau, qui l'aurait vraiment fait. Et comme de par hasard, il vient de 4chan. En 2014, une personne de 4chan a fait ce que personne ne voulait voir ou faire. L'auteur de l'article affirme que pour une raison insolite, il recueillait ses éjaculations dans un bocal contenant une figurine de Rainbow Dash. De My Mais Little ah, ça dégoûte, hein. Ah, ça donne envie de vomir. Hein. Ça donne envie de vomir.
Et le nom de son projet, c'est donc le projet bocal à sperme de Pony. Il a malheureusement rangé son bocal à sperme trop près d'un radiateur, faisant accidentellement bouillir sa figurine de My Little Pony dans son propre liquide séminal. Ouah, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Oh, j'en ai vu des détraqués sur Terre, mais lui, ouah, c'est vraiment dégoûtant. En fait, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Ah ouais, t'inquiète pas, on s'est tous rendu compte à quel point ce qu'il a fait, c'est grave, quoi. Oui, ce mec prétend avoir gardé un pot de sperme sur son radiateur, le faisant bouillir, avec Rainbow Dash dedans, de My Little Pony. Je vous mets directement l'image. Ah ouais. Voilà. Puis, je suis désolé. On peut voir aussi à droite de l'image qu'il y en a un autre. Ouais, c'est grave abusé. Il a fait 2 fois le mec. Et donc le mec, apparemment, il a transféré son sperme d'un bocal à un autre. Il l'aurait filmé et publié sur 4chan. Pour des raisons évidentes, je ne vous montrerai pas la vidéo, mais sachez que moi, je l'ai vue. Ouais, parce que franchement... parce que sinon, si tu as la montre, tu vas te faire ban. Et puis moi, je vais me faire ban de Twitch également. Donc, vaut mieux pas pour toi que tu la montres. Horrible. Je vais vous mettre cette photo qui prouve que tout ça est bien vrai. Et voilà. Wesh. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. En fait, si j'ai bien compris, c'est carrément lui qui serait à l'origine de cette trend. Comment faire pour passer à la partie suivante maintenant que je vous ai dit ça? Bah... Et il y aurait eu plusieurs détraqués qui auraient fait ça, mais... Ouais, vas-y, ça dégoûte cette histoire, ça. Premier degré, ça dégoûte, hein. C'est clairement dégoûtant. On regarde pas la vidéo de Cosmo. Ben, je l'avais déjà trouvé, enfin, j'avais déjà cherché, mais j'arrive pas à trouver le nom de sa chaîne. Hein. Après, on pourra se le faire après. Maintenant, on va parler d'un animateur de My Little Pony qui a été condamné à 28 mois. Ah, j'espère que ça va être moins dégoûtant, parce que là, frérot, la partie de la traîne et tout, et j'ai envie de dire, c'est carrément dégoûtant, ça. C'est horrible, ça donne clairement envie de vomir. Hein. Et à quel moment t'as des idées comme ça, frère, mais... Oh, faut vraiment avoir des problèmes mentaux pour faire ça. De prison. Et on va voir pourquoi. Il a été condamné à 28 mois de prison pour détention de contenu pédopornographique. Alors quand ils disent animateur, je Ouais, mais en vrai, ça dégoûte aussi. Hein. pense que c'est animateur vidéo. Je commence à... Ouais, le mec, il aurait mis du spray voilà, dans un bocal. Il aurait mis un My Little Pony dedans. Il a collé contre le radiateur. Et le truc, il a chauffé, le My Little Pony, il a fondu. Il a transféré dans un bocal à l'autre. Enfin bref. En tout cas, c'est dégoûtant de faire ça. Ce mec est clairement dégoûtant. Animer la série, c'est bien ça. Tom Wyson, 55 ans, animateur sur des séries comme My Little Pony, Friendship is Magic et Littlest Pet Shop, a été condamné à 28 mois de prison. Près de 10 mois après que la police d'Ottawa a découvert 60 165 photos pédopornographiques, beaucoup en double, l'un c'est important, sur lesquels il était possible de voir des enfants et points liés, ainsi que 1626 vidéos. Certaines de ces vidéos concernaient des actes sexuels entre adultes et enfants. Ouah, ça dégoûte. Hein. Ouah. Ouah. Ah ouais, là, faut se rendre compte de la dinguerie, frère. Un animateur de My Little Pony. Dans un rapport présenté à la cour, Tom Wyson indiquait à un agent de probation être devenu accro à la pornographie classique. Il y a de cela 10 ans, cette dernière devenue fade. Wyson en souhaitait davantage. Il s'est alors tourné vers la pédopornographie. Quelle belle excuse! Une manière de lutter contre sa dépression. Ouah, là, dans cette vidéo, on est en train de découvrir des choses de plus en plus hard. Hein. C'est de plus en plus ardent ce qu'on est en train de voir. Hein. Cliniques et d'autres problèmes médicaux. Le docteur Jonathan Gray, qui s'occupait de conduire plusieurs évaluations sur le Gallois, a conclu que Wyson souffrait d'un trouble pédophile. Oui, allô? Il souffre un trouble pédophile, mais... Attends, c'est quoi cette excuse hein BG en course, désolé. Et tu peux rester en ligne jusqu'à 18h, s'il te plaît. Malheureusement, je pense pas. Je pense que là, il va durer maximum une heure, mais je pense pas qu'il va durer jusqu'à 18h. Hein. Bon, au pire, tu me verras lundi. Lundi, je serai en live, normalement. Donc, voilà. Donc tu me verras lundi. Attends. C'est de la... Ouais, c'est clairement ça.
Et la vérité, il y en a, ils sont trop graves dans leur tête. Hein. Il y en a, ils sont trop graves. Hein. le téléphone, mais que les risques d'un contact sexuel avec un enfant sont faibles. Ah bah ça va. Le juge qui était en charge de l'affaire déclara: je pense que vous êtes très loin de comprendre que le problème, c'est vous, et seulement vous. Je pense que vous essayez toujours de rationaliser votre comportement pour vous et pour les autres, à la vue de la réaction de la société face à vos agissements. Et petite info pas des moindres, le nombre d'affaires concernant la détention de contenu pédopornographique a explosé dans les alentours d'Ottawa. Donc n'allez pas à Ottawa. Apparemment c'est risqué. Ok. Et ouais, ça marche. Maintenant on va passer à tout ce qui est déviance autour de la communauté My Little Pony. Ok, je regarde la rediffusion de ce live. Hein. Vous vous en Ah ouais, il y aura il y aura la rediff. Hein. Il y aura la rediff. Hein. T'inquiète pas. doutez, avec tout ce que je viens de vous dire, il y a énormément de déviance autour de My Little Pony. Que ce soit pédophilie, zoophilie et plein d'autres dingueries. Oh, ouais. Ce serait clair dans cette vidéo, on a pu voir des choses qui sont carrément dégoûtantes. Hein. Et on a pu voir un truc, franchement, mais personne aurait eu l'idée de faire ça, quoi. Oh, je pense que même le pire, je pense que même un gars qui est vraiment détraqué, de chez d'être traqué, pour la traîne et tout, n'aurait pas l'idée de faire ça. Hein, on parle vraiment de délire sexuel bizarre. Moi j'ai vu, moi. Moi j'ai vu tout ça. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui se montrent sur les réseaux de par certaines trends My Little Pony, ce genre de choses. Beaucoup d'enfants qui s'affichent et qui... Ouais, c'est grave. Hein, bye, bah... Hein, tu vois, Alter, tu vois. Et il y a lundi, si tu seras là, mon live, hein, du coup. Et voilà. Non, mais par contre, c'est... Ah, c'est dégoûtant. Et il y en a, ouais. Voilà ce que ça fait de faire des trucs bizarres. Parce que forcément, il y a des enfants, quand ils vont voir ça, ben, soit ils vont être choqués, ou soit ils vont kiffer, ils vont vouloir faire la même chose. Et ça, en vrai, c'est grave. Hein. La tête de Wam, c'est grave. Hein. Ils reçoivent des messages. Et c'est grave, mais en vrai, pour les futures générations et tout, c'est un vrai problème. Hein. D'adultes, Rémi, 45 ans, qui commente la vidéo de Lucie, 16 ans. Bon, il y a un problème, c'est pareil, il y a un très gros problème de pédophilie autour de tout ça. Et de toute façon, quand quelque chose concerne les enfants, il y a toujours des PEDO. Comme j'ai dit au début aussi, beaucoup de forums déviants. Je vous parle même pas de 4chan, c'est tombé. Reddit, c'est pareil, on va pas en parler. Du contenu pornographique, en veux-tu, voilà des contenus montrés à des mineurs. C'est aussi pour ça que j'ai créé On Point. Et j'espère avec ces vidéos avoir plus d'impact et pouvoir vous révéler la vérité et ce qui se cache derrière certaines communautés. Donc j'espère que vous kiffez le concept. On arrive déjà à la fin de la vidéo, je pense pas qu'elle soit très longue, mais vu que ça fait longtemps que j'ai rien sorti, il fallait bien que je vous sorte un truc. J'espère que On Point, la nouvelle série de vidéos que je vais sortir, va vous plaire. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'était Knaki TV. Bisous. Bon, en tout cas, très bonne vidéo de Naki, hein. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Oh, mais c'était choquant. Oh, mais c'est franchement l'histoire, c'est une dingue. C'est une singerie. C'est une singerie les trucs qu'on a découverts et tout. Hein. Ah, c'est choquant. Hein. Et en vrai, j'ai pas les mots. Hein. J'ai pas les mots. Hein. Déjà, tous ces détraqués là, faudrait les retrouver, les mettre en prison à vie, parce que là, ils ont rien à faire en liberté. Hein. Et non seulement ils mettent en danger les autres, et notamment les gosses, et en plus ils se mettent en danger eux-mêmes. Hein. Donc, je pense que pour le bien de tout le monde, hein, prison. Prison, prison, prison. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bon, en tout cas, hein, très bonne vidéo de Neki, hein, très bonne vidéo. Bon, après les gars, on va se réagir à une dernière vidéo, je pense. Voilà. Bah déjà, on va se réagir à une... Bah déjà, on va pas réagir à la vidéo de Cosmo, parce que j'arrive pas à trouver sa chaîne, à moins qu'il y en ait un dans le chat ou dans le chat qui veut bien me dire son pseudo. S'il y en a, vous connaissez ce youtubeur et tout, que vous regardez ses vidéos et tout, voilà. Donc ça, on va y réagir quand j'aurai retrouvé la chaîne, tout simplement. Voilà. Mais par contre, on peut se réagir à une dernière vidéo, on peut se réagir à la vidéo de BLZ. Voilà. Ramos est responsable d'un décès. Et c'est parti. Flavor by Scent at air-up.com.
Mehdi Saucisson est décédé. Dit comme ça, vous savez peut-être pas de quoi je parle, parce que pas tout le monde traîne sur TikTok à 25h du matin. Mais pour ceux qui sont au courant de la nouvelle ou qui l'ont vu passer, il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne savent rien. Aujourd'hui, je vous explique la polémique autour de Ramous, un TikToker accusé d'être le responsable de la mort du TikToker Mehdi Saucisson. Avant de commencer, gros avertissement. Déjà, abonnez-vous. Abonne-toi. Je te dire quoi? Et surtout, je fais pas cette vidéo dans le but de surfer sur un décès ou je sais pas quoi là. La vidéo, je la fais pour informer beaucoup de gens qui ne savent pas. Évidemment, mes condoléances à Mehdi Saucisson et sa famille. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut évidemment que je vous présente les deux personnages. D'un côté, on a Mehdi Saucisson. C'était un TikToker de 2 millions d'abonnés, mais ses vidéos ne sont plus disponibles actuellement. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il faisait des vidéos avec une planche à saucisson où il découpait du saucisson. Et c'est un peu ça qui l'avait rendu célèbre. Il était également connu pour faire pas mal de vidéos mises en scène. Et ça, c'est un détail important à retenir, donc notez-le pour la suite. C'est à peu près tout pour Mehdi. Il avait une communauté qui le suivait et qui était assez soudée. Maintenant, on va passer à Ramous. C'est un influenceur que Ah, mais par contre, BSS, j'ai l'impression que plus il sort des vidéos et plus ça voit le mieux. C'est une singerie. j'appelle lanceur d'alerte. Par exemple, il va se poser dans un endroit et pousser un coup de gueule sur un sujet. Vous avez tué cette jeune fille. Parce que le Covid, il tue, certes, mais on en a, j'en ai ras-le-bol de ça. Et on est des millions à en avoir ras-le-bol. Que ce soit de la politique ou encore des influenceurs comme Ah, il était vénère, le Ramous. Hein. Oh, le Ramous, vraiment, il était vénère. Hein. par exemple Gianni ou encore Sandy. D'ailleurs, l'affaire Sandy, faut que je vous en parle 2 secondes. En gros, Ramous et Sandy avaient préparé une bagarre dans la rue au beau milieu de la journée parce que c'est bien connu que le fight règle toujours les problèmes. Et le pire, c'est qu'il y en a même pas un des deux qui s'est dit au dernier moment qu'il allait se taper la honte et que donc ça allait servir à rien de venir là-bas. Parce que oui, au final, les deux se sont tapé la honte. Non mais regardez-moi ça là. Et Sandy est tombé comme un perso de jeu vidéo à la fin. Maintenant que je vous ai présenté Ah, c'est vrai que c'est dit, frérot. Et c'est vrai que les deux, ils se sont bagarrés, ouais. Ils se sont bagarrés. Et c'est vrai que Sandy, ouais, il s'est tapé, enfin... Ouais, bah non seulement il s'est tapé la honte avec Ramous, ça oui, mais après... C'est vrai qu'il est tombé comme un personnage de jeu vidéo, c'est vrai. Ça, j'avoue que c'était drôle à voir. Ça, j'avoue que c'était drôle à voir, en vrai. en bref les Quand l'empereur Sekizan, il avait fait la vidéo sur Sandy Family. deux, va falloir que je vous parle du contexte tendu entre les deux. En gros, Mehdi et Ramous s'aimaient déjà pas trop de base. Mais pourquoi? Bah ça, on sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que Mais c'est vrai Ramous... qu'apparemment, de ce que j'ai entendu et tout, ils sont brouillés tout le temps dans les lives et tout. C'est vrai qu'il y avait une période, ils s'embrouillaient tout le temps. C'était une dinguerie. s'est marié avec la sœur de Mehdi et qu'il a même eu un enfant avec. Donc on peut se douter que ça doit être à cause d'histoires bizarres par rapport à ça. Et vu qu'ils s'aimaient pas, on pouvait par exemple voir les deux se regarder très mal en plein live. Mais laid, je te jure. T'es là? Bah alors on me demande? Bah ma vie en fait. Bah ma vie en fait. Bah tu nous manques? Bah salut en fait. C'est trop activé Je suis là. Bah j'ai pas pleuré en fait. Mehdi. Putain. Oh, le regard de Ramous, frérot. Il me dit, je crois qu'il était tout souriant, et là, quand il voit Ramous, je crois que là, le sourire, il est en train de baisser. Ah, il y a lui là. Trop bien de vous voir. Mais je suis choquée. Il y a lui là à côté là. Bah personne s'y attendait en fait. Bon, maintenant on va faire un bond dans le temps et on va passer à juillet 2025, plus précisément le 19 juillet, quand on apprend le décès de Mehdi Saucisson à travers plusieurs médias. La nouvelle enflamme un peu tous les réseaux, étant donné que c'est un décès quand même, donc c'est pas à prendre à la légère. Et surtout, beaucoup se demandent comment est mort Mehdi. Après beaucoup de spéculations de la part des gens, on apprendra qu'il est mort de lui-même. Donc maintenant, la plèbe a une autre question à se poser. Pourquoi? Et là va rapidement se poser la thèse de Ramous, étant donné que les deux se détestaient. D'un coup, toute la foudre va tomber sur Ramous, sauf qu'à ce moment-là, on n'avait aucun élément concret excepté le fait que juste il s'aimait pas quoi. Donc on pouvait clairement pas savoir. En plus, ce serait complètement débile de dire ça, étant donné que c'est pas parce que Ramous déteste publiquement Mehdi qu'il aurait poussé à se terminer la vie, hein. Et oui, là, tout ce que je vous dis, c'est vrai, mais il y a un élément qui va encore plus déclencher la foudre auprès de tout le monde. Cet élément, il est grave, il est important, il n'est pas à prendre à la légère, et il va énormément influencer les gens à attirer la foudre contre Ramous. C'est tout simplement le fait que la sœur de Mehdi, donc la femme de Ramous, a annoncé s'être séparée de lui avec un texte qui dit beaucoup de choses. Je reçois une vague de harcèlement depuis quelques temps, et je sens qu'il est important de poser quelques mots, même si c'est difficile. Vous ne savez pas tout ce qui se passe en coulisses, et je n'ai pas la force d'entrer dans les détails. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je commence une nouvelle vie en tant que mère seule. C'est une étape lourde, douloureuse, mais nécessaire. Je suis épuisé, vidé, et je me retrouve seul avec mon fils, à devoir reconstruire quelque chose de plus sain et de plus juste. J'ai besoin de silence, de recul, de m'éloigner un peu du bruit extérieur pour essayer de retrouver un minimum de paix intérieure. Merci à ceux qui comprendront, qui respecteront ce moment sans jugement. Et merci à tous ceux qui auront... Ah ouais, dans tous les cas, tu te dois de respecter tout ça. Tu te dois de respecter son choix et tout, hein, ce qui est normal. Hein.
Ce qui est normal. Hein. La pudeur de ne pas exposer ma vie et la vie Que Froz, et que si tu respectes pas le choix de la personne par rapport à ça, faut être un énorme enculé. Hein. mon fils pour des vues et de l'argent. Je tiens à préserver mon fils de tout ça et lui faire vivre une vie paisible sans problème. Le reste, je le laisse derrière moi. Par la suite, un move encore plus bizarre, Ramous va mettre une photo 2-3 en mettant pour toujours en texte une forme de décriminaliser les propos de son ex, alors que de toute façon, c'est absurde de contrer les propos d'une personne qui dit qu'ils sont plus ensemble s'ils le sont toujours, surtout si c'est pour annoncer leur vie de couple ou pas sur les réseaux. Donc je pense que cette séparation est bien réelle. Non, on n'a pas plus d'informations pour le moment et non, je vous ferai pas de vidéo s'il y a du plus dans l'affaire. Non pas parce qu'on parle d'un mort, sinon j'aurais pas fait cette première vidéo, non pas parce que l'histoire est hors de mes capacités, mais bel et bien car il n'y aura plus jamais de vidéo drama sur cette chaîne. De ce cas-là, ma chaîne a été divisée entre plusieurs contenus de vidéos. Le premier, c'est le plus présent, les vidéos que j'appellerais critiques, parce que j'ai pas le nom, où je prends des youtubeurs et j'en parle pendant 10 minutes en mettant un problème parfois superficiel pour que la vidéo fasse des vues. Le deuxième que j'aime pas, c'est un peu comme cette vidéo, c'est de l'actualité, où je vais juste parler de choses récentes et pareil, c'est pas très intéressant. Et le troisième, c'est la dénonce. Bon, pareil. Mais je crois qu'il y a une période sur la chaîne secondaire, genre pendant quelques semaines, j'avais fait un peu de l'actualité. Et je trouve que de faire des vidéos actualité, c'est un peu chiant, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Surtout qu'en plus, mais dès qu'il se passe un truc, hop, tu te sens obligé de faire une vidéo dessus. Non, non. En vrai, je le comprends sur ça, je le comprends. Contenu que j'aime vraiment bien faire étant donné que ça met en lumière des comportements problématiques. Et moi dans tout ce contenu j'aime plus raconter. Parce que la plupart du temps j'ajoute aucune valeur ajoutée. L'actu la plupart du temps tout le monde en a déjà entendu parler donc ça sert à rien. Comme cette vidéo que je trouve d'ailleurs pas ouf. Donc je vais tout simplement arrêter totalement ce contenu. Pareil pour la pseudo-critique, j'arrête aussi hein, parce que pareil j'ajoute pas vraiment de valeur ajoutée. Et la dénonciation je la semi. Après toi ça va. T'arrêtes la critique, mais après c'est vrai tu vas faire autre chose. Tu vas faire plein de trucs, je pense que sur cette chaîne tu vas être actif. Alors que frérot, quand on regarde ma chaîne principale. Attends. Quand on regarde ma chaîne principale, hein. Attends. Quand on regarde ma chaîne principale, hein. Attendez que le truc se lance. Hein. Ouais, ça fait déjà un mois que j'ai plus posté de vidéo. Et comme vous pouvez le voir, entre là et là, ça fait 2 mois et demi que j'ai plus posté de vidéo. Donc voilà. Voilà. Dégage. J'arrêterai les vidéos de dénonciation comme celle sur Pirorca ou encore Riri Miao, sauf s'il y a vraiment quelque chose que personne n'a dit qu'il y a à dire, ou que je peux ajouter une morale derrière. Par contre, je vais continuer et surtout améliorer les vidéos du style Just Friends, Thor, que j'ai d'ailleurs mise en privé pour des raisons privées, ou encore Lilou, qui elle aussi a été dégagée décidément, pas de chance. Ne vous inquiétez pas, le contenu prochain sera beaucoup mieux, en tout cas selon moi. La prochaine vidéo sera bien spéciale, je vais directement tendre un piège à un style de personne que vous connaissez très bien. D'ici là, portez-vous bien et vous verrez, le contenu qui arrive est incroyable. Donc t'as très bonne vidéo de Belzet, très bonne vidéo. Bon après pour Sachin, voilà, bon après pour la fin de la vidéo, je peux comprendre. Hein. On peut comprendre ses choix, ses envies et tout. Donc voilà. Après c'est vrai que Belzet, il a changé de voix encore. Il a changé de voix. Ouais, toute cette histoire de Ramos, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Et ouais, je comprends ses choix. Je comprends ses choix. Parce que en vrai, comme je vous l'ai dit, l'actualité, je l'avais fait pendant quelques semaines, mais ça c'était il y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a des. Je sais pas, ça m'a directement saoulé au bout de le moins d'un mois. Après, surtout que là, avec les cours et tout, j'ai pas forcément le temps, donc voilà. Là, les vacances avec les travaux, enfin, les trucs et tout, bah, je pouvais pas trop en faire. Après, c'est vrai, j'avoue que ouais, l'actu, c'est saoulant au bout d'un moment. Et la critique, pareil. Enfin, j'ai fait, attends. Surtout qu'en plus, pour être honnête, la critique l'année dernière, je crois que je crois que j'ai sorti une petite vidéo critique ou même autre tous les 2-3 jours. Ou même voir tous les jours quasiment. Mais là, en ce moment, je sors plus trop de vidéos. En vrai, ça fait depuis des mois que je sors plus trop de vidéos sur la chaîne principale. Et ça fait depuis des mois que je sors plus trop de vidéos critiques. C'est une singerie. C'est une singerie. En vrai, ça fait des mois où je fais juste des lives direct et que je poste juste les rediffusions sur YouTube. Voilà. Tout simplement. Non, par contre, on peut même pas l'enlever. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, mais après là en ce moment je suis en train de trahir le gaming. Et voilà, en ce moment je trahir le gaming. Après sinon la critique je travaille plus trop donc voilà.
Voilà, tout simplement. En tout cas, très bonne vidéo de BLZ, hein, très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit live. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve lundi pour un prochain live. Puis moi c'était DJ, je vous souhaite un très bon week-end. On se dit à lundi pour un prochain live. Ciao.